Quel boy madame Nyakade là-bas ministère des armées soja et sous-officier on a 2000 francs. Hein, officier. Quel boy madame Nyakade là-bas ministère des armées soja et sous-officier on a 2000 francs. Hein, officier et sous-officier supérieur on a 4000, 6000 pour les officiers subalternes et 8000 pour les officiers supérieurs. Donc 15 000 pour le garde central. On le connaît. Donc quand elle est arrivée, elle a changé tout ça. Elle a augmenté les frais de mission. Québec et nous opération Condouaria. Elle est allée là-bas. Les militaires avaient 30 000 francs par mois comme frais supplémentaires. Ouais, mais frais de mission à 30 000 francs par mois, ça veut dire que c'est 1000 francs par jour. C'est quand elle est arrivée, dès sa première visite là-bas, à Condouaré, elle a augmenté ça à 100 000. Et soit 100 000 là, et soit 100 000 là, elle a augmenté ça à 100 000 là, il est quoi? Pour ceux qui allaient à l'opération Condouaré, 1000 francs on a par jour, et soit 100 000, ça veut dire, ça fait combien de francs par jour? 100 000 là, nous divisé par 30 jours là. Et quoi, ils n'ont? Il est quoi? Kebeva, elle n'a pas compris pourquoi l'armée n'a pas d'hôpital, alors qu'on a une école qui forme les médecins militaires. Et ces médecins militaires devaient être à la disposition des casernes. Voir médecins militaires, on a business, les cliniques communes. Eh bien, nous, pas d'hôpital à Fia. Ingrid a ramassé tous les médecins militaires, alors que les médecins militaires ne doivent pas être aujourd'hui employés par un hôpital privé comme l'hôpital de Ingrid. Mais elle s'est mise à construire un hôpital militaire. Aucun hérité. Même pas qu'un hérité, mais là, pour chantier, les fous, c'est à l'abandon. C'est elle qui construisait ça quand on l'a renvoyé. Parce qu'elle a estimé qu'il faut construire un hôpital militaire pour que l'armée ait ses propres structures militaires, un hôpital. Parce que l'armée forme les médecins, forme les infirmiers, forme les gens. On ne peut pas accepter que ces gens-là aillent travailler dans le milieu civil. Elle était en train de construire ça. C'est aussi son idée. Mais aujourd'hui, le chantier est à l'abandon. Alors que dans tous les pays voisins ont des hôpitaux militaires. Au Ghana, ça date de 30 ans, l'hôpital militaire au Ghana. Au Bénin, ils en ont. Et les casernes qui sont au Togo, ils n'ont pas de titre foncier. La plupart des casernes qui sont au Togo, ils n'ont pas de titre foncier, ils n'ont pas de délimitation. Casernes ont un titre foncier, une délimitation. C'est elle qui a lancé aussi une sécurisation foncière de toutes les casernes pour éviter les emprises des riverains sur les casernes. Et vous allez remarquer ceux qui vivent à Fidjoukouy, champ de tir, on va Niamo les fous, et le gouvernement veut reprendre la zone de champ de tir. Si vous vous rappelez, jusqu'à les journaux même en ont parlé, j'étais encore à Lomé. Le champ de tir, vous savez que le champ de tir a été créé par Sylvanus Olympio dans les années 62. C'est Sylvanus Olympio qui a pris un décret en 1962 pour créer le champ de tir là-bas, à Djouba, là-bas. Et donc, c'était une zone à l'époque qui était une brousse, personne n'y habitait pratiquement, il y avait quelques villages un peu perdus, et c'était pour éloigner le champ de tir qui était, je pense, dans les encablures du camp RIT. Donc, Sylvanus a créé le champ de tir par un décret. Je vais vous montrer un matin ce décret-là. J'ai ce décret de Sylvanus Olympio qui a créé le champ de tir qui était avant à Massouhouin. Donc, Sylvanus a créé le champ de tir là-bas, l'année 62. J'ai ce décret dans mes archives. Et donc c'est considéré comme un domaine de l'armée, puisque Sylvanus, en créant le champ de tir, il a délimité l'espace.